voulait envoûter le maire, mais Dieu protège ses enfants. Mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à vous remercier très sincèrement de votre présence pour l'inauguration de ce bâtiment, celui-ci venant concrétiser un des projets importants de ce mandat. Une inauguration représente toujours un moment de forte émotion. Il en est de même aujourd'hui avec ce temps fort autour du nouveau restaurant scolaire de notre commune. Bien sûr, le financement de cette rénovation représente une importante dépense pour notre cité, mais chacun d'entre nous comprend l'importance de disposer de locaux adaptés à la mission d'éducation de nos enfants. Ce ne sont pas les parents d'élèves qui me contrediront à ce sujet. Je veux d'abord remercier l'élu en charge des travaux et responsable des services techniques de la ville qui ont suivi ce projet, de sa conception à sa bonne réalisation. Je mesure le temps et l'énergie qu'ils ont déployés pour que ce projet puisse voir le jour. Qu'il me soit permis de remercier les financeurs et partenaires qui ont rendu possible l'émergence de ce projet important. En un mot, ces éloges touchent tous ceux qui ont été étroitement associés à la gestion de ce dossier indispensable pour notre ville. Merci. Yé, tu as vu le nouveau maire? Il est beau, hein? Ah si j'avais un mari comme lui, jeune, beau, riche, connu, puissant. Tu le veux? C'est facile. Je vais te donner mon parfum spécial. Quand tu vas le mettre, aucun homme ne te résistera. Ah oui? C'est ce que tu mets pour aller chercher dehors? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Donne-le-moi alors? Moi aussi je veux profiter. Seigneur Dieu, je te remets ma journée. Prends s'il te plaît possession de ce lieu et protège-moi toute cette journée et tous les jours à venir. Je te remets mes collègues et tout mon entourage. Entrez. Bonjour. Bonjour, asseyez-vous. Je suis venu vous voir parce que j'ai un problème. On m'a dit que vous receviez les citoyens et que vous étiez attentif à nos problèmes. Oui, nous nous sommes engagés au sein de la mairie, à être au plus près des citoyens. Il y a un problème? Non rien. Ton parfum n'a rien fait. Aucun effet. Rien. Ah bon? C'est bizarre. Ça ne rate jamais. Je vais te donner autre chose. Seigneur Jésus-Christ, en ce matin qui se lève, je viens vers toi avec un cœur reconnaissant. Je te remercie pour la vie, pour le souffle de ce nouveau jour, pour ta présence qui éclaire mes pas et conduit mes journées. Je te confie cette journée, chaque instant et chaque rencontre. Que ta volonté soit faite et que ta sagesse guide mes décisions. Protège-moi et ceux que j'aime, que nous puissions refléter ton amour. Je place ma confiance en toi. Bonjour, j'ai rendez-vous avec monsieur le maire. Attendez là, monsieur le maire va vous recevoir. Il y a un problème? Non rien. Asseyez-vous, je vous prie. Que puis-je pour vous? Il faut que je trouve quelque chose. Vite.
Je voudrais aider les enfants de l'orphelinat et organiser un repas. Et ce serait vraiment bien que vous veniez, même quelques heures pour donner du poids à l'événement. En gros, vous êtes invités. Voici mon projet. Pas de problème. Envoyez tous les détails à ma secrétaire et je me ferai un plaisir de venir soutenir cet événement. Mais comment tu vas organiser ça? Ne t'inquiète pas, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Je connais la directrice de l'orphelinat. Je vais lui soumettre l'idée. Il suffira de financer le repas. Le maire est prêt à nous aider pour cela aussi. Tu t'es bien débrouillé. Je suis fière de toi. Je vais te donner quelque chose à mettre dans sa boisson. Et après il te mangera dans la main. Tu es sûr? Parce que jusque-là tout ce que tu m'as donné ou dit de faire ne fonctionne pas. Yé. Tu oublies tout ce dont je suis capable? Ne t'inquiète pas, ça va marcher cette fois-ci. Je connais une dame qui est très forte pour préparer des potions comme ça. Ne t'inquiète pas, ça va marcher. Si on la paye bien, elle va te faire quelque chose de vraiment efficace. Et au fait, ne t'inquiète pas non plus pour l'argent. Tu me rembourseras plus tard. Ok. Je t'emmènerai voir la dame. Nous irons dans une semaine. Ok. Tu sais, financer ce repas va me coûter beaucoup d'argent. Mais quand j'aurai monsieur le maire, je vais jeter les billets de banque par la fenêtre. C'est un investissement nécessaire. Tu vas mettre ce liquide dans sa boisson. Attention. Lui seul doit boire ça. Sinon les répercussions seront terribles. Ok. Bien. Nous te devons combien? Vous me paierez plus tard. Il faudra revenir ici dans un mois. Mais où est-il? J'espère qu'il va venir. Psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont, à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe, qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, et elle passe, on la coupe le soir, et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et, pour les plus robustes, à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère, et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse.
Reviens, Éternel. Jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Ah, enfin, le voilà. Bonjour à tous. Ah vous voilà. Vous voulez boire quelque chose? Laissez-moi 2 minutes, j'arrive. Voilà. Merci. Oh, attention. Eh? Pardon. Je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est pas grave ma petite. Ce n'est pas grave. Bon, je dois aller me changer. Je dois rentrer chez moi. Mes vêtements sont mouillés. Non, c'est encore raté. Il y a un problème? Non. Rien. Rien du tout. Ne vous inquiétez pas. Je vais me changer et je reviens. Ok. Le problème c'est que j'ai versé toute la potion dans la boisson qui s'est renversée. Je n'en ai plus. C'est raté. Cette femme a vraiment un comportement bizarre. Enfin bref. Au fait, je voulais te dire. Avec ta nouvelle position de mère, il faut te protéger. Or toi tu es comme quelqu'un qui est nu. Tu es vide. Dans ce monde de requins, il faut te protéger si tu veux garder ta place. Moi que tu vois, je me maintiens comme ça. Si tu veux, je pourrais t'emmener quelque part et on va te protéger là-bas. M'emmener où? Me protéger de quoi? De quoi tu parles? On en parlera plus tard. Ok. Entrez. Bonjour monsieur le maire. Je vous ai apporté un gâteau que j'ai fait spécialement pour vous remercier de votre implication auprès de l'orphelinat. Tenez. Il y a un problème? Mince. Tout est tombé. Désolé. Bon j'y vais. Au revoir, je vous laisse. Mon ami. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Toi, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul du tout. Yeah. De quoi tu parles? Et qu'est-ce qui vient de se passer avec cette femme? Laisse tomber. Grande sœur, je ne comprends rien. Toutes mes tentatives échouent. Tu es sûre que tu ne me mens pas? Toi tu arrives à avoir tous les hommes que tu veux, mais moi, ce seul homme-là, ce maire-là, je n'arrive à rien. Dis-moi la vérité. C'est bizarre. Calme-toi. On va réfléchir. Cet homme doit avoir un esprit très fort. Mais on l'aura. Et surtout ne dis pas que je te mens. Tu es ma sœur. Je ne vois pas pourquoi je te cacherai mes choses. Là je dois partir en voyage. Mais à mon retour, je m'occuperai de ton problème. Je connais quelqu'un qui est encore plus fort que la personne où on était parti. Je t'emmènerai là-bas à mon retour.
Promis. Non, donne-moi son adresse, j'irai moi-même. Je dois avoir cet homme. Ok. Je peux t'aider, par contre, il n'y a rien pour rien. Soit tu donnes ta sœur, soit tu pourras utiliser le pouvoir que je vais te donner pendant un temps limité et ensuite, il faudra que toi aussi tu travailles pour quelqu'un d'autre. Ça veut dire que tu quitteras cette terre. Combien de temps? 2 ans. Non, je ne veux pas. Je donne ma sœur. Bien! Le produit que je vais te donner ne rate pas. Tu vas avoir ce que tu cherches. Désolée grande sœur. Je n'avais pas le choix. Seigneur Dieu, mon roi, mon sauveur. Je remets entre tes mains ma vie et ma nuit. Protège-moi et accorde-moi la paix intérieure. Que ta présence soit avec moi et que ton amour me couvre. Je te confie mes pensées, mes rêves et tout ce qui me préoccupe. Que ta volonté soit faite et que je me repose en toute confiance sous ta garde. Depuis un certain temps, je me sens très mal. À l'hôpital, on ne voit rien. Et je fais des cauchemars. C'est ta sœur qui t'a fait ça. Quoi? Ma propre sœur? Dans le monde des ténèbres, il n'y a ni frère, ni sœur. Ni père, ni mère. Tu devrais le savoir. Si tu veux, je fais un retour à l'envoyeur. Oui, fais-le. Grande sœur, tu as l'air mal. Ça ne va toujours pas? Petite sœur, non, ça ne va pas. Mais bon, ça va aller, je me soigne. Tiens, au fait, je t'ai apporté une poudre très puissante qui va t'aider à avoir monsieur le maire. C'est dans un flacon rouge qui est dans la salle de bain. Oh merci grande sœur, merci. Je vais chercher ça tout de suite. Tu as voulu me faire passer? C'est toi qui vas partir, à ma place. Avec cette poudre, que tu crois utiliser pour avoir le maire, tu vas passer de l'autre côté. Ah, voilà le flacon. Je t'aime bien grande sœur, mais je vois mes intérêts avant tout. Avec le travail fait par la magicienne, cette poudre va renforcer mon pouvoir de séduction, et à moi le maire. C'est le grand jour. À nous deux, monsieur le maire. Tu as pris la poudre? Hein? Tu as la poudre? N'oublie pas de l'utiliser. Oui. Monsieur le maire est à la soirée caritative. Oui, je sais. Je veux une invitation pour entrer dans la salle. Je suis désolée, je ne peux pas vous donner d'invitation comme ça. Donnez-moi cette invitation. D'accord. À nous deux, monsieur le maire. Je vais enfin t'avoir. Encore elle? Qu'est-ce qu'elle fait là? Je ne savais pas qu'elle faisait partie des invités. Bonjour. La magicienne a dit que je devais lui souffler la poudre avant de le saluer. Mais, elle a un problème?
Appelez une ambulance. Vite! Ta cliente me doit quelque chose. Elle a pris ma potion mais n'a jamais payé son dû. La tienne me doit aussi quelque chose. On peut s'arranger. Cette histoire est incroyable. Les deux sœurs internées à l'hôpital psychiatrique sont allées rejoindre leurs ancêtres. Le même jour, au même moment. Cela dit, tu es fort. Tu es même très fort. À chaque fois que cette femme a essayé des choses, cela n'a jamais réussi. C'est comme l'autre fois avec son gâteau qui est tombé, dans ce même bureau. Si tu savais ce que j'ai vu ce jour-là. J'ai compris que tu étais intouchable. Qu'est-ce que tu as vu? De quoi tu parles? Je vais t'expliquer. C'est le Seigneur qui protège. Oui, car il est écrit dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 31 à 33. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Mon cher, chaque jour, chaque instant de ma vie, je les confie à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est lui notre Créateur, qui est au-dessus de toutes les puissances. Il est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Rien n'est au-dessus de lui. Et lorsque Dieu est de notre côté, rien ne peut se dresser contre nous, car il est le plus grand soutien que l'on puisse avoir. Rien ni personne ne peut se dresser contre un véritable enfant de Dieu. Je suis un pécheur, je ne suis pas parfait. Mais mon Dieu m'aime tel que je suis. Parce que chaque jour, je fais l'effort de lui être agréable. Parce que je veux lui ressembler, je veux et j'essaie de m'améliorer tous les jours. C'est cet effort que Dieu nous demande de faire continuellement, toute notre vie, afin que nous soyons trouvés justes au jour du jugement dernier. Le livre de Job 34, verset 21, nous dit ceci, « Car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. » La Bible nous dit encore dans Jérémie 17 au verset 10, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. » Tu vois, avec Dieu, je suis libre. Je ne dois rien à personne. Je ne remplis aucune condition horrible, gênante ou compliquée. Je n'ai sacrifié personne pour être là où je suis. Car c'est Dieu qui me conduit dans ce monde où tout le monde croit que pour réussir il faut aller voir un sorcier, un magicien, commettre des actes irrépréhensibles, honteux, indignes, sacrifier la vie d'un autre être humain. Comme tu me vois là, c'est Dieu qui m'a mis à cette position. Ça te choque, hein? Mais c'est bien lui l'Éternel Yahvé Jireh. L'Éternel qui pourvoit, qui a permis que ce soit possible. Comme Joseph était l'homme le plus puissant d'Égypte aux côtés de Pharaon, je suis là, maire de cette ville, par la main de Dieu. Je te crois, parce que ce que j'ai vu sur toi, je ne l'avais encore jamais vu. Au début j'ai cru que tu étais vide, sans protection. Mais quand j'ai vu la manifestation de Dieu auprès de toi, j'ai compris. Ne cherche pas ailleurs. Reste avec ton Dieu. J'ai fait beaucoup de maisons, beaucoup de loges, je n'ai jamais vu une telle lumière, une telle puissance. Oui, l'Éternel Dieu est puissant, et il est le Dieu de tous.
Si tu l'acceptes aujourd'hui comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, il te recevra dans son royaume, sans jugement et avec amour. Alors viens, Jésus-Christ t'appelle à le rejoindre. Aujourd'hui, par ma voix, tu entends son appel. Il a permis que tu vois, que tu constates toutes ces choses, pour que tu comprennes qu'il est la seule voie. Alors, ne lui ferme pas la porte de ton cœur. Viens à lui, reviens vers ton Père. Vers ton Sauveur. L'Éternel Dieu t'appelle aujourd'hui. Ne ferme pas ta porte. Ouvre ton cœur, et suis-le aujourd'hui. Car nul ne connaît l'heure ou le jour où le Fils de l'homme reviendra juger les vivants et les morts. Le choix t'appartient. Matthieu 24, versets 29 à 39. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme.